Vous laissez vous présenter. Ok, ben moi c'est Thomas Furier, j'ai 25 ans, je travaille à Le Mans Université en tant que technicien audiovisuel. Quelle formation avez-vous faite pour en arriver ici? Et moi après le bac j'ai fait un DUT, à l'époque c'était des DUT MMI, donc métier du multimédia et de l'internet. Ensuite j'ai fait un service civique pendant 1 an, puis une licence professionnelle TSI, technique du son et de l'image à Vichy. Serait-il possible de me parler de votre formation? Pourquoi avez-vous choisi celle-là et pas une autre finalement? Moi j'ai choisi MMI un petit peu, je vais pas dire par défaut, mais en fait je savais pas trop quoi faire moi en sortant du bac. Je savais que je voulais travailler dans le numérique, l'internet, ce genre de choses. À la base j'étais plutôt intéressé par la programmation et en fait j'ai découvert la vidéo et je me suis dit ah non c'est ça que je veux faire. Quel a été le plus intéressant pour vous dans cette formation? Moi, je dirais la pluridisciplinarité qu'on a eue dans la formation, de pouvoir toucher à tout. La programmation, la vidéo, même l'infographie, la com, tout ça, non, c'était vraiment chouette. Ça a permis de tester plein de choses et de voir un peu ce qu'on pouvait préférer. Quel est votre métier actuel? Eh bien, mon métier, moi, c'est technicien audiovisuel, du coup, à Le Mans Université. Donc, je m'occupe de la réalisation vidéo. De toutes les vidéos de l'université, donc sur la pédagogie, de la com, de la recherche, ce genre de choses. Vous avez plutôt des sujets variés. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous intéresse plus, enfin, du moins dans votre métier, une partie qui vous intéresse plus? Ouais, c'est vachement varié. Moi, ce que je préfère faire, c'est plutôt de la com. Essayer de faire des belles vidéos, des choses plus esthétiques, où c'est plus beau sur la forme que sur le fond. Est-ce que vous répondez à un cahier des charges ou vous êtes assez libre dans votre métier, du coup, que ce soit sur la création plutôt esthétique ou sur la communication en elle-même? Ça dépend. Franchement, ça dépend. Des fois, on nous dit bah voilà, on aimerait bien faire ça, mais on ne sait pas trop comment. Est-ce que vous pouvez nous aider? Donc ça, c'est aussi une partie de notre métier, pouvoir aider les personnes qui viennent nous solliciter pour soit les rediriger vers le meilleur type de vidéo qui peut convenir, soit effectivement, des fois, c'est juste bah voilà, on a besoin de faire un after movie, par exemple. Et donc là, on y va, on filme, on monte, et puis voilà. Donc vous m'avez un peu expliqué que vous étiez assez libre dans votre travail. Est-ce que vous pouvez donner votre avis ou même y rajouter un peu votre patte, je dirais? Ouais, carrément. Ouais, moi je dirais qu'on est quand même plus libre, ça va dépendre avec qui on travaille, évidemment, mais de manière générale, on est quand même assez libre et on a quand même la chance d'avoir un métier assez créatif qui fait qu'on peut proposer des choses et les gens sont souvent contents du résultat, même si on tente des nouvelles choses. En général, ça plaît bien. Quelles sont les qualités ou compétences essentielles pour réussir dans votre profession? Moi je dirais savoir être créatif aussi, quelque chose qui est important, ce serait de se tenir à jour parce que c'est un métier je pense qui évolue vite, donc c'est rester à jour sur les nouvelles caméras, sur les manières de monter, sur voilà, ce genre de choses qui je pense est quand même très important. C'est tout bien que vous parlez de l'évolution, parce que c'était la question d'après, c'est est-ce que votre métier évolue? Par conséquent oui, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Ouais, bah tu vois par exemple avec les sorties de caméra, bah en fait c'est toujours entre les concurrents, mais pendant un moment il y a eu une sorte de course sur les boîtiers, de sortir le meilleur boîtier avec les meilleurs réglages sur des caractéristiques un petit peu techniques du meilleur autofocus, de faire de la 4K, de la 8K, de la C, enfin ce genre de choses. Bon, est-ce que c'est absolument indispensable? Je sais pas, à partir du moment où je pense qu'on sait filmer, on peut filmer avec presque n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type de votre métier? Je pense pas qu'il y ait de vraie journée type, ça dépend des projets qu'on a je pense. Mais allez, une journée vraiment un petit peu type, c'est évidemment on vérifie nos mails et ensuite en fonction de si on a des tournages, on fait les tournages, si on a des montages, on fait des montages. Et voilà, je trouve qu'on est vachement dépendant des projets qu'on a. Moi c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est se dire que, alors je vais pas dire que c'est jamais pareil parce que évidemment qu'il y a des ressemblances, etc. Mais c'est déjà rien que le fait d'avoir des projets différents, donc de réaliser des vidéos différentes, en fait c'est comme si on faisait pas la même chose. Bien sûr il y a des ressemblances, mais en tout cas ça fait que ça change à chaque fois et ça c'est trop plaisant. Autre question, est-ce que vous en avez parlé en même temps des deux types de journées? Il y a la partie effectivement plus sur le terrain et l'autre sur le studio. De votre point de vue, quelle est la meilleure? Sur le terrain, largement. Pour la petite histoire, quand j'ai fait mon service civique,
J'en avais fait un plutôt orienté com parce qu'à la fin de mon DUT, j'hésitais entre com ou audiovisuel. Et en fait, je me suis rendu compte que la com, j'étais assis derrière un bureau et il me manquait ce côté terrain de pouvoir bouger, rencontrer des nouvelles personnes, parler avec eux. Enfin, juste bouger et pas rester assis derrière un bureau. Je me suis rendu compte que pour moi, ça, c'était quelque chose d'indispensable. J'avais besoin de bouger dans mon métier. Quel type de matériel ou logiciel utilisez-vous? Toutes les caméras, nous, on utilise plutôt des GH5 et GH6, donc de la marque Lumix Panasonic. On va passer à leurs grands frères, les S5. Et sinon, après, logiciel, on est sur la suite Adobe. Quelles sont les étapes clés de la création d'une vidéo, de la conception à la publication finale? Je pense que ça commence avec la pré-prod. Donc c'est là où on va rencontrer les acteurs, je dirais, des personnes qui veulent une vidéo. Des fois, en fonction du type de vidéo, on peut ou pas faire des storyboards, séquencer, etc. C'est quand même assez rare, moi, dans mon métier. Parce que la majorité des vidéos qu'on fait, je dirais que c'est de l'interview / interview illustrée. Ça, c'est vraiment le plus gros qu'on fait. Et du coup, donc ça c'est une grosse partie. Ensuite, évidemment, il y a la partie production, qui est donc le tournage, où là c'est aussi un gros point. Donc la mise en place, en fonction d'où on le fait, si on est dans notre studio, c'est cool, on a tout à disposition, mais des fois on part dans des salles, etc. Donc là, il faut tout emmener, tout installer. Et ensuite, la partie post-production, donc le montage. Et si on peut aussi rajouter quand même une dernière partie, parce qu'ici ils aiment bien faire des retours. Il y a quand même une grosse partie d'échanges pour validation. Est-ce que vous pouvez me parler d'un projet que vous avez particulièrement apprécié ou même aimé? Un projet qui m'a marqué et que j'ai fait cette année, c'est pas forcément celui dont je suis plus fier parce que j'aurais aimé pousser un petit peu plus, mais j'ai pas eu le temps. C'est Campus en fait de l'université. En fait, moi ça fait 4 ans que je travaille ici et en fait c'est un projet dès que je suis arrivé que je voulais faire et malheureusement il a été externalisé et il est externalisé depuis tout ce temps, sauf cette année où il n'a pas été externalisé et donc on nous a demandé de le réaliser et donc c'est moi qui l'ai pris en charge, qui m'en suis occupé et qui ai fait une vidéo qui est pas trop mal. Il y a encore des petits points qui pourraient être améliorés mais je pense qu'il dans l'ensemble marche bien. Quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un qui souhaite rentrer dans votre domaine de profession? Moi je dirais ça peut paraître un petit peu bateau, mais c'est de pas abandonner. Tu vois, moi, au début, j'ai un peu eu une sorte de syndrome de l'imposteur où je me disais, en fait, je mérite pas trop ma place parce que j'ai eu la chance de faire tout mon profil professionnel, je dirais. Il est fait à l'université. J'ai fait un stage, puis mon service civique, puis mon alternance, puis maintenant je suis embauché. Donc voilà, j'ai tout fait à l'université. Et pendant un moment, je me suis dit, en fait, je peux faire de la vidéo parce que c'est l'université. Et du coup, au début, je me sentais pas légitime de pouvoir être dans une vraie boîte de prod, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que si, tout à fait, et qu'en fait, il faut juste avoir confiance en ses capacités. Si on réalise quelques trucs, on n'est pas obligé de faire plein de choses en perso, quoi, mais si déjà on a les connaissances, on a l'envie, pour moi, c'est indispensable, et on a confiance en soi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est un beau message. Donc, toujours pour rester sur le personnel, la dernière question qu'on a à vous poser, c'est est-ce que vous avez des anecdotes un peu à nous raconter, que ce soit inhabituelles ou rigolo liées à votre métier? Alors je sais pas si ça marche vraiment, mais c'est quand on nous dit ouais, il y a 5 minutes d'interview, c'est pas long, et qu'on y va et que la personne parle pendant une demi-heure, et qu'en fait à la fin on dit le dérochage c'est toi qui vas le faire parce que moi je m'en occupe pas. Parce qu'après tu vois tu peux avoir les personnes qui sont très mauvaises devant une caméra, des enseignants qui pourtant sont habitués à parler avec du public, tu leur mets une caméra devant eux, des statues. Bon c'est parfait, je vous remercie du temps que vous nous avez accordé pour vous poser cette petite question sur vous et votre parcours.